Bonsoir à tous. L'émotion ce soir dans le Jura, le pompier volontaire victime d'un accident de la route à Saint-Claude est décédé. Sylvain Morat, âgé de 47 ans, laisse derrière lui une épouse et 2 filles. Le drame remonte au 9 novembre dernier. Rappelez-vous, l'homme était en moto dans les virages de Saint-Quétral et il a été percuté frontalement par une voiture qui descendait. Son sourire, sa bienveillance et son dévouement laisseront une trace indélébile dans notre caserne et dans toutes les vies qu'il a touchées, écrivent les pompiers de Saint-Claude. Une vaste opération de contrôle aujourd'hui entre la France et la Suisse. Près d'une centaine de policiers, gendarmes et douaniers étaient mobilisés sur une dizaine de points entre le Jura et le territoire de Belfort. Il faut savoir que chaque jour, la frontière franco-suisse est traversée par 30 000 travailleurs frontaliers. Prudence maximale en Côte d'Or. Les policiers de la brigade VTT ont récemment procédé à plusieurs saisies de calendriers vendus illégalement dans différents secteurs de Dijon. Ils rappellent qu'il est important de ne pas en acheter à des personnes non identifiées et en cas de doute, vous pouvez directement contacter les forces de l'ordre. Dans la région, la 14e semaine de l'industrie a été lancée par le préfet. Une édition 2025 placée sous le thème « Avec l'industrie, fabrique ton avenir ». Objectif, faire découvrir au public les métiers et les innovations du secteur. Pour les détails du programme régional, on retrouve Nicolas Gomez. La région Bourgogne-Franche-Comté affiche cette année plus de 400 événements labellisés, une progression par rapport à 2023, mais encore en dessous du niveau de 2024. Au programme, visites d'entreprise, conférences, interventions en classe ou encore ateliers ou job dating. Pour le lancement, le préfet a rappelé l'impact du plan France 2030 avec 260 projets industriels soutenus dans la région pour 547 millions d'euros investis depuis 2022. L'enjeu reste celui des compétences. Près de 153 000 recrutements ont été prévus cette année alors que 90% des entreprises du secteur rencontraient encore des difficultés d'embauche en 2024. Et dans ce même contexte, l'État a publié son baromètre industriel avec une ouverture nette d'usines dans notre région. 5 sites ont ouvert ou été étendus contre 4 fermetures ou réductions d'activité. Dans l'actualité également, un comité d'accueil pour Emmanuel Macron à Arras, en déplacement dans le Pas-de-Calais pour participer à un débat sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État a été accueilli par des agriculteurs au volant de leur tracteur qui bloquaient plusieurs ronds-points. Des agriculteurs opposés au projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Un accord sera-t-il trouvé à la COP30 ? On en est encore loin, selon Monique Barbu. La ministre de la Transition écologique en déplacement au Brésil concède qu'un accord n'est pas pour tout de suite, mais elle se dit plus optimiste qu'hier. Les négociateurs travaillent jour et nuit dans l'espoir d'un consensus. Et puis on connaît une partie de la programmation de la 3e édition du Golden Coast. Elle a été dévoilée aujourd'hui. Aya Nakamura, Damso, Fianso, NASA ou encore Mickey seront présents les 28, 29 et 30 août 2026 à la Combe à la Serpent en Côte d'Or. Près de 75 000 personnes avaient participé à l'événement cette année. Voilà pour l'actu. Très belle soirée sur Fréquence Plus.